Fait que c'est pour ça que je dis que je me suis sentie à la bonne place. Tu sais, un jour, j'ai tombé sur Emma sur Instagram, puis je me suis dit, c'est là qu'il faut que j'aille, tu sais, peu importe la distance, peu importe le prix, là. J'avais raison, là, tu sais. Une première séance avec mes 3 chiens, on a débloqué plein d'affaires, là. OK, donc mon nom c'est Karianne, j'habite au Bas-Saint-Laurent. J'ai 3 chiens, donc j'ai Léo qui a presque 6 ans, un labrador. J'ai Lucille, un griffon de presque 4 ans. Puis j'ai Plume, une labrador de presque 2 ans. Lucille, c'est mon 2e chien. Mon premier chien étant Léo. Par contre, c'est mes premiers chiens, là. Fait que j'avais pas d'expérience nécessairement avec les chiens avant, de chiens à moi là, qui m'appartiennent. J'ai eu un chien familial là, quand j'étais jeune. Fait que c'est ça. Lucille et Léo, c'est mes premiers chiens. Mais tu sais, depuis que je suis vraiment jeune, j'ai comme une passion pour les chiens. Là. Moi, j'étais le genre d'enfant qui disait qu'il voulait être toiletteuse pour chiens quand j'étais jeune. Quand on allait à la bibliothèque, je lisais des livres sur les races de chiens. Fait que ça a comme toujours vraiment fait partie de ma vie, mais c'est vraiment mes premiers chiens à moi. OK, donc pourquoi j'ai consulté pour Lucille? Dans le fond, à ses 11 mois, Lucille a fait son test de qualité naturelle avec l'association NAVHDA, qui est des épreuves là, pour les chiens d'arrêt. Suite à ça, son rappel, c'est devenu vraiment difficile parce que, bon, on a déclenché l'instinct et tout ça. Fait que la solution qui m'a été proposée, c'est de la faire entraîner au collier électronique là, par un entraîneur de chien de chasse. Ce que j'ai fait, parce que je faisais confiance à ce que je voyais, puis au résultat que ces gens-là avaient avec leurs chiens sur le terrain. Fait que Lucille est partie en entraînement 2 semaines. Puis quand elle est revenue vraiment dans un état épouvantable, autant au plan physique qu'au plan psychologique. Fait que suite à ça, je me faisais dire que c'était normal, puis que ça faisait partie du processus, puis qu'il fallait pas que je lâche. Fait que c'est ce que j'ai fait pendant comme 1 an. Mais pendant cette année-là, on a vraiment vécu des difficultés là, au niveau des contacts avec les humains, que ce soit des gens connus ou inconnus. Elle fuyait vraiment les contacts. Il n'est jamais arrivé d'incident, mais on voyait qu'elle n'était pas particulièrement confortable. Avec les chiens, grosse bulle, de moins en moins de tolérance, ce qui n'était pas le cas avant cet entraînement-là. Puis, mon enjeu, c'est que je suis impliquée dans les sports canins. Puis, j'ai pris Lucille comme 2e chien pour pouvoir progresser dans ces sports canins-là. Mais pendant cette année-là, j'ai pas été capable de rien faire avec elle, autant en entraînement de groupe, en fun match, en concours. On n'en a pas fait beaucoup parce que, c'était difficile. Mais aussitôt qu'il y avait des gens autour de nous, aussitôt qu'il y avait des chiens autour de nous, ça devenait vraiment difficile. J'ai pas le mot français, là, mais tu sais, ce qu'elle faisait, c'était comme des shutdowns, là, tu sais. C'est ça, c'était vraiment difficile. La seule solution, c'était de la remettre dans sa cage puis de laisser faire, là, tu sais. Fait que moi, ça faisait partie de mes objectifs en prenant ce chien-là. Fait que c'est sûr que pour moi, c'était un enjeu. Fait que c'est ce qui m'a amenée là, à venir voir Emma avec Lulu. Oui, dans le fond, j'ai essayé, comme je disais, l'entraînement au collier électronique avec un entraîneur qui était vraiment comme l'utilisation du collier à basse intensité pour le rappel en continu. Fait que ça, c'est la méthode avec laquelle elle a été entraînée puis que j'ai poursuivi pendant comme presque 1 an et demi finalement. J'ai aussi consulté une autre entraîneur avec laquelle j'ai fait un programme. Au niveau de Lucille, ça n'a vraiment rien donné. C'était quand même un bon montant, mais j'ai eu je me rappelle pas avoir eu un résultat là, avec ce programme-là, avec elle. Puis, tu sais, quand je nommais la problématique que j'ai nommée, je me suis fait répondre que, mon griffon chasse bien, fait que à quoi je peux m'attendre d'autre de cette chienne, tu sais. Fait que c'est ce que j'ai essayé avant. Je me suis sentie être à la bonne place. Tu sais, moi, je suis au Bas-Saint-Laurent. J'ai des objectifs que c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui ont avec leur chien. Fait que je sens pas que dans mon coin, il y a quelqu'un qui peut m'amener à progresser dans ces objectifs-là. Tu sais, si je pense à l'obéissance de compétition ou en tout cas, ces trucs-là. Fait que, tu sais, j'ai toujours été un peu autodidacte là-dedans. Tu sais, je voyais des vidéos, j'essayais de décortiquer, j'essayais d'appliquer ça sur mes chiens. Fait que, tu sais, j'ai quand même été capable de faire un bout, mais tu sais, pas assez pour dire je suis vraiment
en contrôle de mes moyens, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que je dis que je me suis sentie à la bonne place. Tu sais, un jour, j'ai tombé sur Emma sur Instagram, puis je me suis dit, c'est là qu'il faut que j'aille, tu sais, peu importe la distance, peu importe le prix, là. Puis effectivement, j'avais raison, là, tu sais. Une première séance avec mes 3 chiens, on a débloqué plein d'affaires, là, sur les 3. Fait que je me suis dit, bon, ben, c'est la bonne place, là, tu sais, j'étais à la bonne place, là, avec mes chiens. Ben, avec Lucille, en fait, à notre première séance, ce qu'on a convenu, en fait, c'est de vraiment comme mettre aux poubelles, littéralement, là, l'entraînement qu'elle avait reçu. Fait que déjà ça, c'est sûr que, bon, dans les premiers jours, on ne voyait pas d'énormes différences, mais quand même rapidement, on a vu qu'elle a repris confiance en nous, là, puis envers les humains, littéralement. Puis dans les premiers jours, mon chum me disait « Lucille est de bonne humeur ». Puis là, c'est là que je vais essayer de ne pas brailler ma vie, genre. C'était vraiment pas facile. Tu sais, j'ai des vidéos dans mon cellulaire de mon chien couché, tu sais, dehors, dans la pelouse, qui veut plus bouger. Puis ça, c'était vraiment difficile de... Bien, sur le moment, non, parce qu'on se disait qu'on faisait la bonne chose. Mais, avec du recul, je me dis ça n'a aucun bon sens, tu sais. Fait que c'est ça. Quand tu sais, rapidement, ben c'est ça, avec Lucille, on a débloqué le jeu. C'est ça, je me faisais dire, tu sais, de pas toguer avec elle, de pas la laisser m'enchouiller, quoi que ce soit, parce que ça allait nuire éventuellement à son rapport, tu sais. Mais comme, finalement, ça n'a pas de lien. Fait qu'on a débloqué ça avec Emma, puis c'est vraiment ça, moi, que je me suis dit, OK, ça, c'est vraiment la chose qui manquait, là, pour comme, se sortir de cette situation-là. Tu sais, rapidement, elle est devenue, dans les jours qui ont suivi, là, tu sais, des gens qui venaient à la maison étaient full contentes, tu sais, on allait chez des amis, elle allait se faire flatter, tu sais, ce qu'on n'avait pas vu d'elle. Tu sais, on se disait, cette chienne-là, elle aime pas le monde, puis c'est le même, tu sais. Il n'y a rien à faire, puis elle est comme ça, alors que c'était vraiment pas le cas, tu sais. Fait que, c'est ça, tu sais, on pensait vraiment faire la bonne chose, mais au final, elle avait un bon rappel, mais elle n'avait plus rien, tu sais. Fait que, c'est ça. Ben, les résultats, rapides. Le fait aussi que tout fait du sens, puis tout est correct pour le chien. Tu sais, il n'y a pas d'attrape, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas, tu sais, juste pour les griffes. C'est tellement des détails niaiseux, mais ça fait tellement la différence. Tout est devenu plus facile, tu sais. Puis avoir plusieurs chiens, tu sais, moi, c'était mon rêve de petite fille, là, d'avoir ma gang de chiens. Puis, tu sais, là, je l'ai. Puis je vis un peu mon rêve, tu sais, parce qu'avoir une gang de chiens, ça peut vraiment mal virer. Quand tu n'as pas les bons outils, quand tu n'as pas la bonne communication, tu sais, puis c'est des chiens avec quand même beaucoup de drive que j'ai chez nous. Fait que, tu sais, ça pourrait vraiment être la catastrophe. Alors que, tu sais, dès ma première rencontre ici, je me disais, ça va bien, mais j'en veux plus. Tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, là vient mon point que ici, ça devrait pas être la dernière porte, mais la première, tu sais, parce que faut pas attendre là, que ce soit la catastrophe avec. Puis là, tu sais, je parle pour moi parce que moi, j'ai plusieurs chiens, tu sais, parce que c'est ça. Faut pas attendre parce que sinon, ça peut vraiment devenir un vrai bordel. Puis notre rêve peut vraiment devenir un vrai cauchemar, tu sais. Ouais, c'est ça. Moi, c'est un peu particulier parce que j'ai pas fait de programme là, à proprement parler. C'était vraiment plus ponctuel. J'ai eu des besoins au niveau de la chasse. Fait que bon, c'est ça. C'est un peu particulier comme cheminement. Mais tu sais, à chaque fois que j'avais des questions ou à chaque fois que j'écrivais à Emma, « Hey Emma, tu sais, j'aurais besoin pour telle affaire, on peut-tu se voir? » Bien, rapidement, j'avais des réponses, rapidement, j'avais des disponibilités. Fait que tu sais, ça faisait que je stagnais pas avec mon problème pendant 1000 ans. Là, tu sais, rapidement, on était capable de se voir puis de progresser dans mes problématiques, là, finalement, que je vivais. Fait que c'est ça. Je trouvais que la disponibilité puis la rapidité, ça a vraiment fait toute la différence. Puis c'est ça. Lucille, c'est devenu mon ombre, littéralement. Là. Elle me donne envie d'avoir 35 autres griffons. Je me dis, si un griffon, c'est ça, ben j'ai vraiment trouvé ma race. Puis c'est ça. On est super fusionnel, je dirais, pour elle, que tout soit juste. Pour elle, je pense que ça fait vraiment la différence. Fait qu'elle sait très bien ce qui est oui, elle sait très bien ce qui est non. Puis ça fait en sorte qu'elle se fie sur moi, tu sais. Puis la grosse différence, c'est ça, je pense, c'est la confiance envers moi.
envers tout le monde, mais surtout envers moi puis envers mon chum, là, évidemment. Ça, c'est ça. On voit vraiment la différence. Elle me suit partout, je l'amène partout, moi aussi. Tu sais, on est vraiment... c'est ça. C'est vraiment un chien d'exception que j'espère pouvoir ravoir en d'autres copies, là, tu sais. Oui. Premièrement, un rappel. Parce que, tu sais, quand on a un chien de ce type-là, que ce soit un griffon, que ce soit un braque, que ce soit peu importe quoi d'autre, c'est sûr que le rappel, c'est un enjeu, tu sais. Mais c'est pas normal pour autant qu'on n'en ait pas de rappel. Puis la solution dans les chiens de chasse, c'est, à mes yeux, à moi, c'est pas nécessairement la bonne. Tu sais, comme je le disais tantôt, elle avait un bon rappel quand elle est revenue d'entraînement, mais elle avait plus rien, tu sais. Fait que, puis un rappel, si j'avais mon collier, puis si j'avais le doigt sur la manette. Fait que c'est pas ça un rappel. Un rappel, c'est quand ton chien est tout nu et tu l'appelles puis il revient. Peu importe ce qui se passe à l'autre bout. Fait que ça, moi, c'est vraiment un des gros changements dans notre vie parce que moi, je chasse avec elle vraiment sur des oiseaux sauvages, mais je fais aussi des épreuves de chien de chasse avec elle sur des oiseaux d'élevage. Fait que c'est sûr que c'est important de pouvoir avoir un rappel sur lequel on peut compter. Puis sinon, ça revient un peu à ce que je disais, mais j'ai été un an et demi à avoir cette chienne-là qui avait plus de motivation pour rien, qui aimait pas vraiment les gens. Puis moi, c'est pour ça que j'ai été chercher Plume, en fait. C'est parce que je me disais, puis je me faisais dire qu'elle était comme ça, puis qu'il n'y avait rien à faire. Fait que c'est de là qu'est venue Plume, parce que je me disais, si je peux pas atteindre mes objectifs avec elle, parce qu'elle est comme ça, je vais me prendre une autre relève là, pour les sports et tout. Fait que, mais finalement, Lucia, c'est celle présentement qui performe la plus dans tout. Là, on a fait nos premières runs en obéissance de compétition. Puis je l'avais dit à Emma au premier cours, j'étais comme ça serait vraiment nice d'avoir un griffon en obéissance. Puis on a réussi. T'sais. Fait que je pourrais nommer beaucoup d'affaires, là, mais en gros, c'est vraiment ça qui prend le plus de place aujourd'hui, mettons. Là. Le premier mot qui me vient, c'est disponible, parce que vraiment, ça a vraiment fait une grosse différence. Pour avoir été avec quelqu'un d'autre dans le passé, ça, c'était vraiment difficile. Fait que, ça rend la progression difficile aussi, tu sais. Après ça, je dirais transparence. Autant, je trouve que ça rejoint autant la façon d'être avec les chiens, fait que de jamais leur mentir puis de toujours être juste avec eux, mais ça rejoint aussi nous, tu sais, parce que c'est pas toujours le fun, puis ça nous sort un peu de notre zone de confort de se faire dire « Hey, Karianne, ce que tu fais, c'est vraiment pas correct, c'est vraiment pas ça. Faisons d'autres choses, tu sais. » Ça nous sort de notre zone de confort, mais on a besoin de ça, tu sais, pour progresser puis pour atteindre nos objectifs. Fait que la transparence, ici, je pense que ça fait aussi vraiment la différence. Puis le troisième mot, je vais dire résultat. Parce que, tu sais, je suis passée ici avec mes 3 chiens. Puis si on compare au jour 1 que je suis arrivée ici versus aujourd'hui, les 3 chiens ne sont pas les mêmes. Là, puis ça fait pas 10 ans là, que je consulte ici. Là, fait que j'irai avec résultat. Je dois dire comme tout le monde, mais tout le monde. Mais si je parle pour moi, au niveau, si je parle plus au niveau des chiens de chasse, j'ai entendu énormément, après mon passage ici, puis après avoir comme fait des liens avec certaines choses, en lien avec l'entraînement qu'elle avait reçu et tout, tu sais, veux pas, c'est un petit monde, là, le monde des chiens de chasse. Fait que, tu sais, on a discuté, j'ai discuté avec certaines personnes qui ont des griffons, ou surtout des griffons, en fait, parce que, c'est ma race, là. Puis, tu sais, ce qui revient beaucoup, c'est un peu ce que moi j'ai vécu avec Lucille, tu sais. Les gens disent, mon chien, il a un bon rappel, mon chien, il est bon sur les oiseaux, mais on ne lui pas son collier, puis il n'aime pas vraiment le monde, puis il n'aime pas vraiment d'autres choses, tu sais. Fait qu'au final, il y a beaucoup de gens qui sont dans le même bateau, puis c'est important de ne pas s'asseoir là-dessus puis de se dire que c'est normal parce que c'est pas normal. Si je parle pour les griffons, c'est des chiens enjoués, c'est des chiens proches de leur humain, c'est des chiens qui aiment le monde, qui aiment les chiens. Fait que si c'est pas ce qu'on a à la maison, il faut vraiment se poser des questions, puis il ne faut pas hésiter à briser un peu cette norme-là qui est d'avoir un chien de chasse, donc de le faire entraîner par un entraîneur de chien de chasse. Je pense qu'il faut aller un peu plus loin que ça
pour avoir un chien qui est bien dans sa tête, qui est bien dans ses pattes, mais qui excelle tout autant au chant, là, tu sais. Fait que, ouais, au niveau des chiens de chasse, ça serait ce que j'aurais à dire. Et ce, à quoi s'attendre? Faut s'attendre à un chien avec lequel on va avoir les résultats qu'on veut. Tu sais, moi, ce que j'ai aimé d'ici, c'est qu'il n'y a aucun objectif qui est trop grand. Il n'y a aucun objectif qui est inatteignable. Tu sais, Karianne, tu veux faire ça? Parfait, on va aller vers ça, puis voici ce que tu as à faire, voici ce qu'on peut mettre en place pour y arriver. Fait que de se dire que, bon, ton chien, il n'y a pas de rappel, puis il n'y en aura jamais, c'est pas vrai, puis c'est la même chose pour tout, en fait, là, tu sais. Fait que, voilà. Merci, Emma! Non, mais c'est vrai. Je sais pas ce que ce chien-là serait si je n'étais pas venue ici. Fait que, voilà. Elle est tannante, mais elle est mignonne.